بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers frères, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Docteur Djouri, مرحبا بك. Merci d'être au rendez-vous. Et nous consacrons ce numéro pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Donc nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs que nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique. Mais il y a toujours l'email avisreligieux@gmail.com. Donc, sont tellement nombreuses les questions. Oui, les questions qui nous sont parvenues par email. Donc, la première question, je vis en France. Voilà. Salam alaikum, moi j'ai 65 ans et j'ai un appartement que je loue à mon âge jeune. Et plus la force de m'en occuper des problèmes des locataires, alors j'ai prévu de le vendre et placer mon argent. Alors ma question, est-ce que j'ai à combien de pourcentage de vivre avec les intérêts, car je ne souhaite pas lapider toute la somme, car je souhaite quand même laisser un peu d'argent à mes enfants le jour que je partirai. J'attends votre réponse. Allah yahfadkoum, merci. Allah yaslamik, bismillah. C'est-à-dire l'argent va le mettre... Ça, elle va l'épargner, on va dire. Elle va l'épargner et elle veut vivre en quelque sorte des intérêts. Cela n'est pas permis, vu que la majorité des savants de notre ère, de notre époque, considèrent que l'intérêt bancaire pour un placement d'une somme d'argent est considéré comme de l'usure. Alors vous avez assez en quelque sorte d'argent, assez pour vivre aisément et ne pas procéder par cette manière-là. Si vous placez votre argent, essayez d'en vivre avec le capital de la somme que vous possédez. Non pas en quelque sorte de placer l'argent et d'essayer de vivre avec ce qu'il engendre comme intérêt. Sinon, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'usure. Et ce n'est pas, je ne trouve pas que c'est une nécessité. On met en quelque sorte à part quelques fatwas qui essayent de faciliter à nos frères et sœurs qui vivent surtout dans une communauté à forte majorité qui n'est pas musulmane, d'acquérir en quelque sorte quelques biens immobiliers tels que une maison, un appartement, même par voie de crédit bancaire usuraire. Ça, c'est une chose, mais placer son argent, c'est une grande somme, bien sûr, une maison que vous allez vendre, et puis vivre seulement sous l'abri des intérêts, moi, je ne trouve pas que c'est une nécessité. Voilà. Alhamdulillah, elle n'a pas à se mettre dans un désagrément en quelque sorte par rapport à cela, vu qu'elle a aisément la somme du capital de la vente de son appartement ou de sa maison pour vivre aisément. Voilà. Très bien. Et puis, elle a l'intention de laisser ce capital-là à ses enfants, etc. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle ose entrer dans une transaction illégale, illicite, pour sauver en quelque sorte un bien qu'elle veut léguer à ses enfants. Moi, si j'étais à sa place, je vais d'abord réfléchir à mon salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de réfléchir à toute chose concernant la légation d'un bien à mes enfants. Oui, c'est bien d'y penser. Voilà. Mais il faut que ce soit dans le cadre de licite. Voilà, c'est ça. Priorité d'abord. Voilà. Elle peut investir une certaine somme. C'est-à-dire, elle vend sa maison, elle peut investir une certaine somme dans des actions, là c'est permis, dans des actions, elle peut acheter des actions, etc., mais pas par cette manière-là. On a d'autres alternatives pour investir notre argent. Très bien. Une question, docteur Djouri. Je vous écris car je suis avec un homme depuis 2 ans. On s'est fréquenté un moment, puis perdre de vue, il s'est marié.
Oui. Un jour, on s'est retrouvés, il m'a dit qu'il est en pleine séparation, il m'avait promis qu'il allait divorcer. Chaque mois, il repousse, il m'invente des choses. Quand je demande d'aller voir un avocat, il repousse en soi-disant il a fait des démarches, mais aucune preuve. L'union avec cette femme, il a eu un enfant qui ne me dérange pas du tout. Mais le problème, je sais qu'il me ment. J'essaie de m'en détacher en lui disant de faire le divorce et qu'on se marie dans le halal, mais rien n'est fait. Et le repus, je suis perdu car aujourd'hui, il est présent, il me gâche la vie car il me surveille sans cesse. Il me dit qu'il n'a aucune nouvelle de sa femme et qu'elle a quitté le domicile, est partie, mais ne sait pas où elle est. Je n'y crois pas. Je pense qu'elle est en Algérie. Soi-disant, il a parlé de moi à sa famille avec qui je n'ai jamais parlé. Je fais la prière et chaque jour, ma conscience me fait réfléchir et j'ai des remords. Des remords. Que faire, s'il vous plaît? Avant de répondre, Dr Djohri, je vous laisse... oui. Pour répondre, mais il faut mettre le point sur les i. Par rapport à... Non, c'est-à-dire, il y a des questions qui ne relèvent pas de la religion, directement. Il s'agit de prendre une décision, de trancher, de faire son choix et l'assumer, son choix, dans la vie. Oui. Bon, des conseils, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Dr Djohri. Oui, je suis d'accord avec vous, maître. Mais rien n'empêche qu'il y a un lien qui apparaît en quelque sorte avec la jurisprudence. Très bien. D'abord, quand elle dit, je vous écris, elle dit, je suis avec un homme depuis 2 ans. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont sous un même toit? Là, ils sont dans une situation illicite d'abord. Il faut mettre terme à cela s'il s'agit de cela. Même après la retrouvaille, soi-disant. Même après, bien sûr. L'encouragement en lui, disons, faire le divorce et qu'on se marie dans le halal. Voilà. Donc, voilà. Déjà, elle fait allusion déjà elle fait allusion à cela. S'ils sont sous un même toit, il faut qu'ils se séparent de lui. Aujourd'hui, avant demain. Conformément aux lois de mariage, voilà, le concubinage en islam n'existe pas. Oui. Il ne peut jamais exister licitement, voilà, sous aucune excuse. La deuxième des choses, si elle vit dans un pays musulman, on va dire, si elle est en Algérie, là, elle peut se marier avec cet homme-là, parce que la polygamie est tolérée par la loi comme elle est tolérée par la charia. C'est-à-dire ce n'est pas forcément une condition qu'il se divorce de l'ancienne femme pour qu'il se marie avec elle. S'il s'agit d'une femme qui nous écrit, peut-être qui habite en Europe, en France ou au Canada ou je ne sais pas quoi, là, bien sûr, c'est lié à la loi de ce pays-là qui interdit d'avoir 2 épouses en même temps. Voilà. Et puis, si elle en a l'intention de couper les liens avec cet homme-là, qu'elle le fasse directement, sans aller par 1000 chemins. Il y a un seul chemin pour atteindre le halal. C'est le chemin droit, c'est le droit chemin. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. C'est tout ce qu'on peut lui dire cette sœur-là. Très bien, Dr Djohri, nous avons un email. Oui. Un email. Salam alaikum. Donc, Abdelkarim Farjouni. Salam. Je me permets de vous écrire pour vous poser une question sur le prêt bancaire en islam. Je suis résident en France et j'ai contacté un prêt bancaire pour l'achat de ma maison qui arrive à échéance en 2024. Oui. Or, j'ai l'intention d'accomplir cette année le pèlerinage au lieu saint. Qu'en pensez-vous? Sinon, faut-il remplacer mon prêt actuel avec intérêt par un prêt auprès d'une banque islamique? Aucune relation, docteur. Entre le pèlerinage et le fait d'acquérir, voilà. C'est-à-dire le fait de faire un prêt bancaire, il remet en cause son pèlerinage. Moi, ça me rappelle
ce qui a été rapporté que quelques tribus arabes, hein, on va pas dire tous les tribus arabes, avant l'avènement de l'islam, quelques tribus arabes qui viennent au pèlerinage à la Mecque et se débarrassent de leurs habits, oui. de leurs vêtements pour faire les tours de la Kaaba. Tout nu, on va dire, parce que ils ne veulent pas. Voilà, c'est ça, le jahiliya. Ils ne veulent pas accomplir un pèlerinage avec des vêtements sales, voilà, souillés par les péchés, etc. Ça n'a aucune relation avec cela. Du moment que vous allez prendre de l'argent qui est licite, d'une source fiable, d'une source licite, et le fait que vous avez contracté en quelque sorte cette transaction avec la banque, où vous êtes celui qui donne en quelque sorte, entre parenthèses, dans l'obligation de donner, ça n'a aucun lien avec votre capital qui est venu d'une source licite. Donc, Rabbi Qabl, Inch'Allah, Rabbi Qabl. Al-Hajj, bonjour. S'il vous plaît, je voulais vous proposer une question, s'il vous plaît. Ma belle-mère est malade, elle a le cancer et elle n'a pas fait le ramadan 2 ans. Ouais. Et on a posé la question dans une mosquée à Toulouse. Ils m'ont dit qu'il faut le faire. Je veux juste voir pour ça, merci. Et ma deuxième question, bon, on commence par sa première question. On commence par la première question, de ce que j'ai compris, qu'elle est encore vivante normalement, non? Bon, belle-mère malade. Sa belle-mère est toujours vivante. Elle a le, voilà. Elle est toujours vivante. Elle avait le cancer. Voilà. Elle a le cancer. Voilà. Et elle n'a pas fait le ramadan. Hein. Pendant 2 ans. Là, il faut le faire. Et je voulais savoir pour... Là, avec consultation de son médecin, est-ce qu'elle est dans la capacité physique? C'est l'avis du médecin. Voilà, l'avis du médecin qui va trancher là-dessus. Si elle en a la capacité physique de faire le jeûne, bien sûr qu'elle est dans l'obligation de rembourser ces journées-là. Si le médecin lui dit qu'elle n'a pas la capacité, elle va retarder ce remboursement, Inch'Allah, de ces journées-là jusqu'à ce qu'elle soit apte ou capable de rembourser. Sinon, si elle ne peut plus jeûner dorénavant, elle a l'alternative de sortir la fidya pour chaque jour du mois de Ramadan, nourrir un nécessiteux au lieu de jeûner ces journées-là. Mais c'est au médecin d'en décider. Wallahu a'lam. Très bien, nous avons notre email qui est de Dr Jouhri, c'est Abdelrazak Babali. Je voudrais demander votre avis sur la solution que nous avons choisie dans ma famille sur... bon, il demande que la réponse soit sur email. Ah, d'accord. Hein? On va la répondre. Puis, oui, ma famille a hérité d'un local de commerce. Nous avons choisi avec l'accord de tous les héritiers. Oui. De tous les héritiers, laisser le local comme la possession de tous et le laisser en location comme il était avant et de partager l'argent de location à chaque mois entre les héritiers. Oui, oui, c'est faisable. Est-ce que cette solution est licite? Barakallahu fikum. Oui, elle est licite. Du moment qu'il y a le consentement de tout le monde, de toutes les parties qui ont le droit à l'héritage. C'est une forme d'héritage. C'est-à-dire dans l'indivision. Il reste dans l'indivision, il partage le profit en quelque sorte et ce qui est engendré par cette location-là. Oui, c'est permis. Là, notre email, Dr. Jouhri Tadork, Walid Msaoudi. Bonjour, je m'appelle Msaoudi Walid, j'habite à Châteaurenaud, donc en France. Oui. Je vous envoie ce message car j'entends des voix et voir des choses. Est-ce que c'est schizophrénie ou un don? C'est un médecin qui doit donner un pronostic. Il faut voir un psychiatre. Il faut voir un psychiatre, un neurologue. Ça relève peut-être de la psychiatrie.
Et puis, vous pouvez vous aider encore en parallèle, parallèlement à ça, par un imam. Avec la consultation d'un psychiatre. Oui. En parallèle, voilà. Et puis, il peut même consulter un connaisseur en ruqya, un imam de préférence, pour l'aider à surpasser en quelque sorte cette situation qu'il vit. Sans négliger la Ah ouais, non, c'est pas sans négliger. Avec obligation de voir toujours un médecin, psychologue ou la psychiatre ou même un hôpital psychiatrique pour subir en quelque sorte un traitement. Bonne question. Parce qu'on connaît beaucoup de cas comme ça. Hein. Ah oui. Après 3 mois ou 6 mois de traitement, ils trouvent vraiment une vie saine. Il s'avère après que ce n'était que des troubles mentaux, que des troubles psychologiques, bien sûr qui ont un effet sur même le corps. Hein. Ce qui est corporel. Il y a une fausse une tendance à avoir honte d'aller au psychiatre, chez le psychiatre, comme si c'est... Non, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Ça se guérit. Où là, on peut suivre un traitement même à vie, qui garde notre équilibre émotionnel, notre équilibre psychique jusqu'à la fin de nos jours. Moi, j'en connais des gens qui prennent un traitement depuis plus d'une trentaine d'années. Ils vivent une vie saine, normale, mais en s'aidant d'un traitement, bien sûr, au quotidien. Très bien. Ouais. Bon, la question entre le jury. Bon, et la deuxième question de sa deuxième question. Ma deuxième question. Ouais. Je voulais savoir. La première, c'était elle. Quoi. Moi, j'ai un problème d'estomac. Et cette année, je n'arrive pas à faire le ramadan. Je ne sais pas est-ce qu'il faut que rattraper les jours ou je donne la fidia. Bon, un ulcère d'estomac ou un problème d'estomac, en général, ça se soigne. Ce n'est plus chronique. Ce n'est plus une maladie chronique, même, c'est-à-dire un ulcère. Hein. Ça se soigne maintenant. Alors, suivez le traitement et après, Inch'Allah, la guérison, vous allez rembourser ces journées-là. Dans ce cas-là, on ne peut pas donner la fidia à la place du remboursement des journées. Oui, tant qu'on peut rembourser. Tant qu'il n'y a pas une maladie chronique qui ne se guérit pas, on est toujours obligé d'attendre la guérison pour rembourser. Et puis, si on n'atteint pas la guérison, et puis même si on meurt, on laisse toujours un testament à nos héritiers pour qu'ils puissent rembourser ces journées-là ou de mieux donner une fidia après notre mort pour chaque journée. Donc, un email qui nous docteur Jouli, يقول لك أديب. Bon. Oui. Salam alaikum. Je suis une femme divorcée par khul'. Après que j'ai compensé la somme que le juge a déterminée, et après que nous avons terminé toutes les séances de tribunal, mon ex-mari m'a appelé et m'a demandé de lui rendre la bague de fiançailles en disant que cette bague appartient à lui, puisque c'est khul', ce n'est pas... Est-ce que je la lui rends ou non, merci? Non. Vous n'êtes pas obligé de lui rendre la bague de fiançailles du moment que l'arf, c'est-à-dire ce qui est connu, que la bague de fiançailles ne rentre pas dans ce qu'on appelle la dot. Les machim al-sadaq. Machim al-sadaq. Et en général, le juge c'est-à-dire certifie que la femme doit rendre, entre parenthèses, l'équivalent de la dot, ou il juge autrement aussi. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la femme de Thabit bin Qais s'est présentée à lui pour demander divorce auprès de ce qu'on appelle khul', bien sûr, auprès de son mari, le prophète alayhi sallam l'a interrogé, qu'est-ce qu'il vous a donné comme dot? Oui. Voilà.
quand elle lui a répondu qu'il lui a donné une parcelle de terrain, le prophète alayhi salam lui a proposé de lui rendre cette parcelle. Un jardin, on va dire. Une parcelle. Et elle a dit, وإن شاء زدت. S'il veut aussi que je lui rajoute, pourvu que je m'en débarrasse en quelque sorte de ce mariage-là, alors le prophète, alayhi salam, pourvu que je mette terme à ce mariage. Voilà, très bien. Alors le prophète, alayhi salam, a convoqué son mari et il lui a dit, Ya Thabit, iqbal al-hadiqa wa talliqa tatliqa, c'est-à-dire accepte ce remboursement-là, voilà, de ce jardin, et donne sa liberté à cette pauvre femme, on va dire. Alors, du moment que ce qu'on connaît, la bague de fiançailles est une sorte de cadeau, une sorte de cadeau. Elle n'appartient pas à la dot, elle n'a pas à s'en soucier pour lui rendre, ça ne lui revient pas de droit. En quelque sorte. Si elle ne veut pas faire des problèmes. Voilà. Par son choix. الشرع كاين الشرع وكاين الفضل كاين العدل وكاين الفضل. Oui, d'accord. Bonjour, je travaille, je fais mes sadaqas avec mon argent, pas avec l'argent de mon mari, sans l'informer. Mais pas dans l'intention de lui cacher, c'est juste que je n'aime parler de ce que je fais. Et quand il est informé de temps en temps, il ne se fâche pas, bien sûr. Il me fait totalement confiance. Je dis bien que c'est mon argent et pas son argent. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de me répondre aussi par email? Parce que je n'arrive pas à voir votre émission. Je vous remercie d'avance. Bon, on va d'abord... Bon, la femme, elle a ce qu'on appelle l'istiqlal dhimma al-maliya, je ne sais pas comment la traduire. L'autonomie financière, on va dire. C'est-à-dire que son argent n'appartient pas à son mari. Alors que la femme, elle a le droit par rapport à la richesse de son mari parce qu'elle est sous sa charge. Oui. Vous voyez? C'est clair. Elle ne peut pas toucher à l'argent de son mari sans demander, d'accord? On parle des grandes choses, bien sûr, hein? C'est pas les petites futilités, etc. Mais quand même, il faut toujours demander parce que ça lui appartient. Oui. Ça appartient à son mari. Quant à l'argent qui lui appartient à elle, elle a toute la liberté de procéder, de faire tout ce qu'elle veut avec son argent. Oui, voilà. Elle peut le donner à son mari, le donner à ses enfants, le donner en entier par charité. Elle peut investir, elle peut aider ses parents. C'est à elle que cet argent-là appartient et elle a toute la liberté pour en décider du sort de sa richesse. Très bien, docteur. Yasmine Othman, moi je suis une femme mariée depuis 7 ans. Il y a un problème entre ma famille et la famille de mon mari. En fait, ce n'est pas un des problèmes, mais c'est des futilités. Dernièrement, je suis accouché. J'ai accouché, oui. Je suis accouché. J'ai accouché. Ouais. Mes parents ne sont pas venus chez moi. Et quand j'ai à mon mari pour partir, quel des mots ça Maxine, j'ai dit Badak, à mon mari pour partir chez mes parents, il m'a dit non, parce qu'ils ne sont pas venus. Est-ce que je vais faire pour... Qu'est-ce que je dois faire pour le convaincre? Ouais, c'est mal écrit, mais... Vous êtes entre, là, ça relève pas. Entre le marteau et l'enclume, on va dire. D'un côté, il y a votre mari avec qui vous vivez, mais d'un autre côté, il y a les parents. Il n'a pas à l'empêcher. Il n'a pas à l'empêcher. On ne peut pas obéir à une créature, voilà, telle qu'elle soit, dans la désobéissance au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça,
c'est une désobéissance à Allah Quel que subhanahu wa soit le ta'ala. La prétexte. rupture des liens familiaux, c'est un grand péché. Alors, lorsqu'il s'agit des parents, donc Voilà. Alors là, quand il s'agit des parents, des parents, il n'a pas à vous interdire de rendre visite à vos parents, même que vos parents ne sont pas rendus chez vous. Mais maintenant, si vous s'il y a, estimez, s'il y a, moi je connais des familles comme ça. On est dans une société quand même qui est atteinte un peu par ces problèmes de liens familiaux, ces problèmes sociaux. La femme doit être un petit peu intelligente. et voilà, Si elle, c'est ce que j'allais dire, docteur ouais, Joly. Si vous estimez que ça va poser des problèmes, il faut gérer ça il faut intelligemment. gérer intelligemment, chouïa, avec le temps. Oui, Ça va s'arranger peut-être. Elle peut expliquer cela à ses parents. Et elle peut peut-être les inviter pour crever l'abcès, pour faire une petite par exemple, réunion de par famille, exemple, par voilà, exemple, pour par en exemple. parler de cela. Et puis il y a une autre alternative aussi, c'est que des gens interviennent, d'autres gens interviennent, des sages de la famille. Elle peut demander aide auprès des grands, Oui, oui. des grands hommes de la famille, voilà, ceux qui peuvent un petit peu régler cette situation-là. Et puis quand on a un événement, surtout comme l'événement d'un accouchement, etc., on peut faire deux invitations séparées. On peut faire. C'est-à-dire, on peut faire une invitation pour la famille, du côté de la famille du mari, les inviter pour, je sais pas, pour un café, etc. Et un autre jour, inviter la- la- l'autre partie de la famille de la femme. Beaucoup de gens le font comme ça. Parce que peut-être il y a des animosités comme ça, quand ils se réunissent. Oui, oui, Voilà. parfois, souvent on dit que les mentalités relèvent de l'ingérable. Non, c'est faux. C'est faux. On a des astuces, on a Ouais. des techniques, Voilà, si c'est vous ça. permettez le C'est mot. ça, bien sûr. Il faut faire l'effort dans le Ouais, sens vers le bien. bien sûr. Pour, vous avez bien exprimé, crever Crever l'abcès. l'abcès. Voilà. Crever Parfois, l'abcès. il le faut. Hein. Et il Parfois, faut il le faut. avoir cette Parfois, intelligence. on couvre, vous savez, on couvre une petite, je sais pas, Voilà. infection, une Pour ne petite pas infection. aggraver Voilà. et creuser le fossé entre Les deux parties, les les deux deux parties. familles, Donc il faut etc. être intelligent là-dessus. Inch'Allah. Faut وربي gérer. توفيق الله. Amin ya Rabbi. Et docteur Johri, nous allons vers une toute petite transition. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Inch'Allah.
La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons au docteur Djouhri. Bon. En espionnant, je ne sais pas comment c'est la question, en espionnant la maison entière sur écoute. Mon fils de 15 ans qui touchait à des choses interdites par la loi et illicites. Mon objectif était de détourner ses rendez-vous avec les mauvaises fréquentations en lui proposant voyage, sortie. Oui, c'est une belle légal. démarche. C'est une bonne démarche. J'ai malheureusement constaté... dévier les occupations, on va dire. J'ai malheureusement constaté que ma femme passe des journées entières au téléphone à me critiquer avec ce... Voilà l'effet secondaire. L'effet secondaire. Ah oui, c'est un effet secondaire. Ça fait partie des effets secondaires. À me critiquer avec ses sœurs, insultes. Alhamdoulilah que c'est ça, et que ce n'est pas autre chose plus grave que ça. Moi, je ne sais pas. Alhamdoulilah. Avec des insultes, des Il faut rendre grâce à Allah calomnies, subhanahu wa ta'ala déjà parce que votre femme ne vous trahit pas par rapport à sa chasteté, etc. Alhamdoulilah, ce n'est que des critiques. Il faut être endurant, on va dire. Bon, insultes des calomnies de part et d'autre, et parfois en présence même de mes enfants. 25 ans de mariage, 5 enfants, ma femme et mes enfants étaient tout pour moi dans ce pays. À ce jour, je n'ai bien sûr rien dit et j'ai arrêté d'espionner. Alhamdoulilah. J'ai par contre compris pourquoi notre religion, l'islam, a interdit l'espionnage et la médisance. C'est médisance, c'est le riba. Oui. Suite à cela, je ne sais pas quoi faire envers ma femme qui est pratiquante et de plus elle fréquente les mosquées, surtout envers ses sœurs que j'ai énormément aidées. J'ai juste interdit à ma femme de ne plus aller à la mosquée parce qu'elle ne lui apporte rien. J'attends vos conseils. Mille merci. Bon, vous êtes sous l'effet... Si on interdit aux gens d'aller parce que ça ne leur apporte, personne n'allait à la mosquée. Voilà, c'est ça. Finalement, on va fermer les mosquées. On va fermer les mosquées, pourquoi? Parce vous avez la parole, docteur. Bon, je vous comprends, après 25 ans de mariage, c'est un bout de vie quand même. Hein. Un quart de siècle. Hein, un quart de siècle, avec des enfants qui sont peut-être même, qui ont atteint même l'âge adulte peut-être. Vous êtes sous l'effet de la déception. C'est vrai. Vous êtes affecté en quelque sorte, touché dans votre amour par rapport à votre famille. Mais essayez de positiver un petit peu la chose, hein, et de ne pas être aussi pessimiste que cela. Alhamdoulilah, comme j'ai dit auparavant, c'est tombé juste sur des insultes, des critiques, etc. Des médisances. Voilà, de la médisance, riba, par rapport, bon, avec ses sœurs, avec presque tout le monde le fait maintenant. Hein. On dit إذا عمت فلاغون تاع الجاغون تاع يقول لك عمت بها البلوى هذه هي واذا عمت خفت مما تعم به البلوى ça veut dire que la plupart des gens sont touchés par ce péché-là, la médisance, etc. Vous avez bien réagi par rapport à cela, c'est-à-dire vous n'avez pas le fait de cesser d'espionner. Non, le fait de cesser d'espionner, mais vous n'avez pas fait une bataille aussi pour cela. C'est-à-dire que vous avez gardé le secret. La maîtrise. Vous avez eu la maîtrise de soi, voilà. Oui. C'est bien. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, voilà. Mais le fait de lui interdire d'y aller à la mosquée a parce que la mosquée propos, lui apporte... Non, elle ne lui apporte rien par rapport à cela, mais quand même peut-être qu'elle lui a apporté beaucoup de choses par rapport à d'autres choses aussi que vous négligez dans votre vie. Hein. Et puis, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Uthman, il y avait Ali, il y avait Saad ibn Abi Waqqas, il y avait tous les grands
pieux de la société musulmane, mais il y avait aussi dans cette mosquée-là ceux qui avaient une foi vraiment faible, ceux qui commettaient des péchés, celui qui a même hashakoum, c'est-à-dire ouais, c'est-à-dire il y a toutes les souches de la société qui rentrent à la mosquée, et ce n'est pas un alibi pour interdire à une femme d'y aller à la mosquée, parce sinon que on va fermer les mosquées. Sinon on va fermer les mosquées. Et puis il y a même un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit aux maris d'interdire à leurs femmes d'y aller à la mosquée. Quand il a dit alayhi salatu wassalam, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Voilà. ممكن صالح سايح أنا donc mais je voudrais vous faire part de ma question. Nous sommes séparés, moi et mon mari, depuis 3 mois. Il m'a parlé de me reprendre, mais il réfléchit. Je voudrais savoir quels sont les délais et comment procéder, car il veut continuer à me voir. Je suis soucieuse normalement, oui. du comportement de mon ex-époux. Ex-époux. Ils se sont séparés par voie de divorce. Ça sous-entend ça. Ce n'est pas précisé. S'il s'agit d'une séparation corporelle seulement, sans qu'il y ait prononciation de divorce, on va répondre dans les 2 cas. Dans les 2 cas, très bien. Le premier cas, si vous êtes séparés il a prononcé le divorce, là, il y a une période de viduité que la femme doit observer pendant un certain moment. Si elle est enceinte, si elle est enceinte jusqu'à l'accouchement, si elle n'est pas enceinte, elle est, c'est-à-dire dans une période elle n'a pas encore atteint la ménopause, elle doit calculer par 3 cycles de menstruation. Après le 3e cycle de menstruation, elle est libre, et son ex-mari, on va dire entre parenthèses, est devenu étranger pour elle. Elle ne peut pas reprendre avec lui, sauf s'il y a un acte de mariage avec tous ses piliers, hein, un nouvel acte de mariage. D'accord? Alors, et puis, si elle a atteint déjà la ménopause, elle peut calculer par 3 mois. C'est la période de viduité. Pendant la période de viduité, l'idda, il peut la reprendre, c'est-à-dire ils peuvent vivre ensemble, même s'il y a communion pour quelques heures comme ça entre eux. C'est une reprise aussi. C'est une reprise. Même qu'il y ait séparation de foyer. Mais ça compte. Bien ça diminue les 3 fois. Il vous reste 2 fois. Il vous reste 2 fois. C'est-à-dire, s'il y a communion entre vous, entre parenthèses charnelles, pendant la période de viduité, ça veut dire qu'il vous a repris. Vous êtes redevenu sa femme. Par l'acte. Par l'acte, voilà. Et vous continuez à vivre, même séparément, et vous êtes toujours considéré comme étant sa femme du moment qu'il n'a pas prononcé un autre divorce à votre rencontre, on va dire. Ouais. La deuxième éventualité, c'est que vous vous êtes séparés, il n'y a pas eu prononciation de divorce. Là, vous êtes toujours liés par le lien du mariage. Même qu'il y ait séparation corporelle. On ne peut pas parler d'un délai tant qu'il n'y a pas de Voilà. Tant qu'il n'y a pas eu de divorce. Bon, j'aimerais savoir si le hijab, couvrir ses cheveux, est obligatoire ou pas. C'est vraiment important, car je pratique ma religion bien, mais je ne porte pas le hijab et me pose beaucoup de questions sur ce sujet et ma position vers notre Créateur. Sa deuxième question, des fois on entend des gens dire que Dieu met un voile devant certains yeux. Y a-t-il des prières à faire pour remédier à cela?
لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Il faut toujours garder le lien. Voilà, purifier l'âme, essayer de faire des actes, des invocations, des évocations d'Allah, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, des invocations, des du'a. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô toi qui fait tourner les cœurs, fasse que mon cœur reste sur le droit chemin, sur l'islam, etc. C'est une procédure au quotidien qu'on doit suivre pour rester dans le droit chemin. Voilà. Et puis pour sa première question, oui, entre parenthèses, ce qu'elle appelle le hijab, c'est le khimar. Le khimar, c'est-à-dire un foulard sur la tête de la femme. Couvrir ses cheveux, la prise. Couvrir les cheveux, voilà, parce que le hijab, c'est autre chose. Hein. Quand on lit le Coran et on s'arrête au verset qui cite le hijab, ça veut dire mettre un voile entre les femmes et les hommes. Hijab. Ou min wara'i hijab. Et ça, voilà, ça s'appliquait pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Alors c'est un jugement réservé aux femmes du prophète sallallahu ta'ala, aux épouses, spécifiquement aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de hijab aujourd'hui, on sous-entend le khimar, c'est-à-dire le foulard qui couvre les cheveux. Oui, on ne peut pas l'effacer dans une sourate qui est sourate An-Nur, où Allah la tradition prophétique. Et bien sûr, plus la tradition prophétique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux femmes وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. L'ada, c'est que le khimar, connu par les femmes arabes, se mettait sur la tête. C'est ce que, c'est-à-dire ce tissu, ce bout de tissu que les femmes mettaient sur leur tête pour couvrir les cheveux. Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de rajouter une autre chose, c'est de rabattre ce bout de tissu-là sur leur poitrine, etc. Ça veut dire, et le cou, couvrir tout ça avec ce bout de tissu. Et c'est une sorte, en quelque sorte, de pudité, on va dire. Voilà. Adab min adab l'islam, mais ça ne s'élève pas à d'autres obligations qui sont plus importantes que cela, telles que pratiquer la prière, faire le jeûne, c'est-à-dire les piliers de l'islam. Ça devient bien qu'il soit une obligation, une recommandation. Une recommandation, une obligation. Ce n'est pas le hijab qui fait de vous musulmane. Voilà. C'est un plus en quelque sorte. Avec ou sans, vous êtes toujours musulman. Bien sûr. Très bien. Surtout dans des contextes où... Surtout, si vous vivez dans une situation où le hijab, le voile, on va dire, crée une gêne économique, culturelle, on va dire, etc., par rapport au contexte où vous vivez. Docteur Jouhri, je voudrais vous faire, ça c'est, bon, on a déjà répondu, voilà, c'est trop. Merci infiniment pour votre émission qui ne manque pas de répondre aux questions de tout un chacun, et ce de façon concise et intelligible. Mon interrogation concerne la zakat al-mal, pour laquelle je rencontre des difficultés à synthétiser les différentes versions entendues, lues ci et là. Pourriez-vous me faire la lumière détaillée sur ce point? Je suis tombé récemment... On aura besoin de beaucoup de préciser, temps. Il va préciser. Je suis tombé récemment sur la fin de l'émission qui traitait ce sujet. Hélas, je n'ai trouvé de diffusion. De rediffusion. Sinon, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si vos émissions sont enregistrées ou
Et où on peut les visionner? Bon, d'abord, il y a une chaîne YouTube, YouTube réservée à cela. On essaye d'enregistrer en quelque sorte toutes les émissions d'avis religieux sur le YouTube. Bon, on a raté peut-être quelques émissions, 3 ou 4 émissions. Pendant 5 ans. Pendant ces 5 années, voilà. Alors, vous n'allez qu'à écrire avis religieux, et mettre aussi le nom de M. Migari ou là, le nom de M. Djouhari. Et, Inch'Allah, toutes les émissions vont se défiler devant vous et choisir celle que vous voulez visionner. Hein. Sur YouTube, Inch'Allah, c'est à peu près la totalité, on va dire. Pour mettre de l'éclairage. Par rapport à la zakat 3 minutes, est-ce qu'on peut mettre la lumière? Bon, déjà, on est soumis à la zakat, on va dire. On est soumis à la zakat quand on atteint un quorum. Et puis, par rapport à la somme d'argent, ou là, lorsqu'on a des marchandises, etc., il faut qu'il y ait écoulement d'une année lunaire du premier quorum qu'on a atteint. D'accord? Juste après la première année écoulée, on est concerné par la zakat. On cherche d'abord, est-ce qu'on a atteint le quorum? On fait un inventaire par rapport à nos marchandises, si on a des sommes bien sûr épargnées, etc., si on n'est pas commerçant, on essaye de calculer. Voilà, on joue toutes les sommes qu'on a à notre possession. Même les sommes épargnées, même les sommes qui sont chez des gens, c'est-à-dire comme dette, voilà. On essaie de les calculer toutes et voir est-ce qu'on a dépassé le quorum. Le quorum, c'est l'équivalent de 85 grammes. Chez nous, en Algérie, maintenant, c'est 58 250 000 Et ça centimes. Change en fonction du prix du gramme d'or. Chaque année, ça change. Hein. Ça peut s'élever comme ça peut diminuer. Hein. Et puis, en Europe, c'est à peu près aussi dans les environs de 3 000, entre 2 900 et 3 000 euros. On va arrondir, on va dire 2900. Celui qui a atteint cette somme-là, il l'a épargnée, elle est toujours en sa possession, en quelque sorte. Et il a atteint le quorum l'année passée, il est concerné par la zakat. Il a à sortir 2,5%. Voilà, on procède ainsi. On a toute la somme. Pour faciliter, on divise sur 40. La totalité, on divise sur 40. Voilà, on divise sur 40. La résultante de cette division, c'est la somme à sortir, à s'en acquitter de la zakat. Et puis, il y a une petite décision. Si on a des dettes, c'est-à-dire, il y a des gens qui nous doivent de l'argent. S'il s'agit d'une dette vraiment où l'autre est vraiment sérieux, on n'a pas de souci par rapport au remboursement, là aussi on doit sortir la zakat sur cette somme d'argent qui est chez l'autre. Sinon, s'il y a des doutes par rapport au remboursement de cette dette-là, on la laisse comme ça, on la calcule seulement pour voir est-ce qu'on a atteint le quorum, et puis on ne sort pas la zakat par rapport à cette dette-là jusqu'au jour où des sommes nous reviennent de cette zakat-là. On s'acquitte sur place de sa zakat et c'est-à-dire voilà, on la rajoute à toute notre fortune pour faire une autre zakat lorsqu'on atteint la date de notre zakat. On va y revenir que ça soit à Muharram, pour ceux qui ne calculent pas leur richesse, ou que ça soit une autre date par rapport à l'année hégirienne, bien sûr. Une date fixe par rapport à l'année hégirienne. On va y revenir, Inch'Allah, selon les possibilités. Selon Dr Djouhari, nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour votre éclairage. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله